أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on souhaite la bienvenue à nos frères et nos sœurs qui sont avec nous en ligne, et on remercie nos frères et nos sœurs qui sont présents pour leur patience, qu'Allah inscrive cela dans leur balance, Inch'Allah. Donc on se rencontre, Inch'Allah, dans ce module de Al-Aqida, la croyance musulmane. Inch'Allah, je vais présenter déjà ce premier cours qui est un cours d'introduction à la croyance musulmane, pour qu'on ait une idée de ce que cela signifie, de ce qu'est cette matière ou ce module de la croyance musulmane à l'Aqida al-Islamiyya. Puis on présentera, Inch'Allah, également le programme que l'on va aborder durant ce premier niveau. Alors, en première année, au premier niveau de ce module, on va, comme je vous l'ai dit, donc le premier cours, ce sera un premier cours d'introduction et de présentation. Puis, on abordera donc cette science en étudiant ce qu'on appelle les piliers de l'Iman. Comme vous connaissez sûrement les piliers de l'islam, ce qu'on appelle les piliers de l'islam, ce mot pilier, rukn pluriel arkan, ça signifie ce qui maintient, ce qui supporte. Ce qui signifie qu'au-dessus de ce pilier ou de cette construction, il y a un édifice, il y a quelque chose. Le professeur Sami dit Buni al-Islam wa ala khams. L'islam est construit sur 5 piliers. Donc ces 5 piliers-là maintiennent un édifice tout entier qu'on appelle l'islam. Mais le professeur Sam, dans un hadith qu'on appelle hadith Jibril, alayhi salam, il porte ce nom parce que un des principaux personnages, si l'on peut dire, de ce hadith-là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'archange Jibril alayhi salam, l'ange Jibril alayhi salam, qui est venu sous forme humaine, sous apparence humaine, pour révéler, pour envoyer, pour transmettre une révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, c'est un hadith clé dans la compréhension de l'islam, parce que dans ce hadith, à lui seul, il y a toute une somme de savoir, de connaissances de la religion. Puisque quand on regarde la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse au rapporteur de ce hadith, qui est le compagnon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il lui dit, Ya Omar, atadri man as-sa'il? Oh Omar, est-ce que tu sais qui est venu m'interroger? Est-ce que tu sais qui est ce personnage, cette personne qui est venue m'interroger sur l'islam, sur al-iman, la foi, sur al-ihsan, sur les signes de la fin des temps? Et Sidna Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, Dieu et son messager le savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est l'archange Jibril qui est venu, c'est l'archange Jibril qui est venu vous enseigner votre dîme. Vous enseignez votre dîme. Et les savants ils disent que cette phrase-là est fondamentale du hadith, puisqu'elle nous dit que dans ce hadith-là, il y a la somme de savoir et de connaissances qui concernent notre dîme, les fondements. Et donc, quand on voit ce hadith-là, est-ce que parmi vous, il y en a qui le connaissent? Alors, je vais le résumer. Sidna Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Quand, tout à coup, un homme est apparu, comme de nulle part. Quand un homme est apparu, portant des habits d'une blancheur éclatante et des cheveux noirs, et il n'y avait aucune trace de voyage sur lui, et personne d'entre nous ne le connaissait.
C'est-à-dire que ce personnage paraît étrange parce que sa physionomie, sa physiologie, son apparence interpelle. Son visage, ses habits, personne ne le connaît, ça ne peut être un voyageur, mais ce n'est pas un voyageur puisqu'il n'y a pas de trace de voyage sur lui. Et cet homme s'est approché directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à s'asseoir et s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, Ya Muhammad, ô Muhammad, qu'est-ce que c'est que l'islam? Parle-moi de l'islam, définis-moi l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, que tu établisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois du Ramadan, et que tu accomplisses le pèlerinage si tu en as les moyens. Et cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sadaqt, tu as dit vrai. Et les compagnons étaient étonnés que celui qui pose une question confirme la réponse. En général, quand on pose une question, c'est parce qu'on ne connaît pas la réponse. Mais ici, il pose une question et il dit, tu as dit juste, tu as dit vrai, c'est vrai. Et les compagnons étaient étonnés que quelqu'un pose la question puis confirme la réponse. Et après, il lui dit, Mal iman, ya Muhammad, mal iman, ô Muhammad. Qu'est-ce que c'est que al-iman? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrih. Al-iman, la foi, c'est que tu aies foi en Dieu, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers envoyés, au jour de la résurrection, et on l'a prédestinée, qu'elle soit positive ou négative. Et il lui dit, Sadaq, tu as dit vrai. Et donc ici, le prophète sallam a défini les 6 piliers de l'iman. Et ce sera le sujet de notre étude, pour connaître ce qu'est la foi musulmane. Puis dans le hadith, après, il l'interroge sur le 3e niveau qui est al-ihsan, puis il l'interroge sur les signes de la fin des temps, et ainsi de suite. À la fin du hadith, le prophète sallam dit à Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'est l'archange Jibril qui est venu vous enseigner votre dîn. C'est pour ça que les savants qui enseignent la croyance musulmane donnent énormément d'importance à l'interprétation, à l'explication et à l'enseignement de ce hadith-là. Puisque la croyance, le domaine, le lieu de la croyance, c'est, comme on va le voir dans les pages suivantes, le domaine de la croyance, il réside dans le cœur. La foi, al-iman, son lieu, c'est dans le cœur. Alors que le premier domaine qui est l'islam, c'est tout ce qui est apparent, tout ce qui est extérieur. Prononcer la profession de foi, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qu'on entend et qu'on prononce. Accomplir, établir la prière, c'est des gestes que l'on voit, c'est une adoration que l'on observe, que l'on voit. S'acquitter de la zakat, c'est quelque chose qui est également pratique et que l'on voit. Le jeûne du mois du Ramadan, comme c'est un acte obligatoire, les musulmans jeûnent ensemble durant le mois du Ramadan, c'est un acte obligatoire, donc on sait quand c'est qu'il débute, on le voit, pratiquer le pèlerinage, c'est bien dans un lieu apparent où les gens pratiquent des adorations visibles et apparentes. Donc le premier niveau qui est l'islam, c'est celui de ce qui est apparent. Mais ici, ce hadith, il nous apprend que, au-dessus de cet édifice, de ce premier niveau, de cette première station de l'islam qui est fondamentale et importante, il y a quelque chose de beaucoup plus important encore, c'est ce qu'on appelle al-iman, la foi. Et tout ce qui a attrait à la foi, al-iman, et tous les piliers de l'iman, vous allez remarquer que ce sont des choses qui relèvent de l'inconnaissable, de l'invisible, du caché, c'est-à-dire du domaine spirituel du cœur. Avoir foi en Dieu sans le voir. Avoir foi dans le monde des anges, et le monde des anges n'est pas perceptible au premier abord. Avoir foi dans les livres qui ont été révélés. Avoir foi
dans les messagers qui ont été envoyés par Dieu subhanahu wa ta'ala. Avoir foi au jour de la résurrection, c'est encore un rendez-vous qui n'est pas présent. Et avoir foi en la prédestinée. Et pour pouvoir avoir foi dans ces piliers-là, eh bien, ça relève du domaine du cœur. Et donc, c'est pour ça que là, ce qu'on appelle, il y a une distinction à faire entre la science ou les sciences de la croyance et la croyance elle-même. Les sciences de la croyance, c'est le côté théorique et ce sont les informations que nous allons emmagasiner, apprendre en ce qui concerne la foi, le credo, le dogme, la croyance musulmane. Mais ça restera de l'ordre de la théorie si cela ne passe pas au niveau de la pratique, de l'expérience individuelle. Et donc on fait la distinction entre les sciences de la croyance et la croyance elle-même. Le plus important, c'est de posséder la croyance juste dans son cœur. C'est pas d'être un spécialiste de l'éloquence, du verbe, et pouvoir parler de l'aqida, des divergences qu'il y a, etc., de parler des sectes et de citer les hadiths comme ça, mais le cœur est en ruine. Le cœur lui-même n'a pas goûté à ces informations ou à cette lumière. L'objectif, bien sûr, l'idéal pour le croyant et le musulman, c'est de vivre, de goûter, d'avoir cette foi dans son cœur, mais aussi une certaine compréhension. Les compagnons du prophète vivaient ces notions-là, ils y vivaient par expérience. Il n'y avait pas un moment où voilà, c'est le moment d'étudier l'aqida, c'est le moment d'étudier tel module. Non, tout était pris au contact du prophète sallallahu alayhi wa sallam par expérience. Mais quand on étudie par exemple l'histoire musulmane, quand on voit par la suite lorsqu'il y a eu les différentes phases de notre histoire musulmane, les savants ont jugé opportun et utile de pouvoir mettre par écrit et expliquer et cadrer cette croyance parce qu'il y avait différents défis, notamment les différentes autres croyances, les différentes autres idéologies pour pouvoir comprendre le cadre de la croyance musulmane et éviter tout égarement, toute dérive, tout doute, etc. Donc dans ce premier niveau, Inch'Allah, là on étudiera ces principaux piliers, donc la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala, et dans ce chapitre-là, on verra donc quelle conception nous musulmans on doit avoir de notre créateur de Dieu subhanahu wa ta'ala, et comment l'islam, comment la révélation explique la création, explique notre existence, notre présence sur terre. Tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur idéologie, ont une explication ou donnent une explication justement à cette création. Vous avez ceux qui considèrent que la création, que l'humanité, que la création dans son ensemble est le fruit d'un pur hasard. Et donc il n'y a pas à donner d'explication, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de sens à donner à cette vie. D'autres considèrent que cette création est le fruit de plusieurs dieux, de plusieurs divinités. Ça, c'est ceux qui sont dans le polythéisme, c'est-à-dire avoir une foi en une multitude de divinités, comme l'avaient les Romains, les Grecs, dans la croyance hindoue, et puis d'autres croyances. D'autres expliquent cela par, d'autres choisissent une voie intermédiaire qui est celle de s'abstenir. C'est-à-dire, je ne prends pas de parti. Je ne dis pas que Dieu existe, mais je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je ne dis pas que cette création a un créateur, et je ne dis pas non plus qu'elle n'en a pas. Donc c'est être dans ce qu'on appelle l'agnosticisme. Ça aussi, on va voir quelle position et quelle attitude la révélation nous donne. Et puis il y a le message de l'islam qui présente cette création comme étant le fruit d'un créateur omniscient, omnipotent,
c'est Dieu subhanahu wa ta'ala, le Dieu de toute la création, le Dieu de tous les messages envoyés sur terre, le Dieu de toutes les révélations, un Dieu unique, un Dieu qui sait tout, qui est omniscient, qui voit tout, qui entend tout, qui peut tout, un Dieu qu'on ne peut représenter, un Dieu qu'on ne peut embrasser de la connaissance humaine. Laysa kamithlihi shay, Dieu, rien ne lui est semblable. Et donc, ici, la question à se poser, c'est comment justement connaître mon Créateur, connaître mon Seigneur, si je ne peux le voir, si je ne peux avoir une description, si je ne peux, il ne ressemble en rien de ce que l'être humain peut imaginer. Eh bien ici, la révélation vient pour nous répondre comment connaître son Créateur. Comment connaître son Créateur, puisque la finalité de notre création, c'est pour connaître notre Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour mon adoration. Et Abdullah ibn Abbas, ce grand savant de l'islam, ce grand compagnon du prophète sallam, il dit إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour ma connaissance. C'est-à-dire que la finalité suprême pour le croyant, dans la connaissance du croyant et dans le cheminement du croyant, c'est de connaître son Créateur, d'avoir une connaissance intime de son Créateur, d'avoir une connaissance spirituelle de son Créateur. Et cette connaissance permet aux croyants d'appliquer de la meilleure manière ou de la manière la plus excellente le message de Dieu subhanahu wa ta'ala, ce que Dieu attend de moi en tant qu'adorateur, en tant que croyant sur terre. Quel est le sens à donner à ma vie? D'où je viens? Et qu'est-ce que je fais ici? Et quel est le sens à ma vie? Et quelle est ma finalité et ma destinée après la mort? Et donc la croyance musulmane, en résumé, elle va traiter de ces sujets-là pour que le croyant soit dans une clarté au niveau de sa croyance, au niveau de son adoration. Et donc on verra également le monde des anges, donc qui est le deuxième principal pilier. Si on pouvait représenter les piliers, c'est-à-dire les représenter, on aurait les piliers, le pilier de la foi dans l'existence des anges, des messagers, des livres révélés, du jour de la résurrection et de la prédestinée. Ce seraient des piliers verticaux. Et la foi en Dieu est un pilier transversal ou horizontal qui traverse tous les autres piliers. Parce qu'on pourrait se poser la question et se dire, moi j'ai foi en Dieu, ça suffit. Pourquoi avoir la foi dans les anges? Pourquoi avoir foi dans le monde des anges, dans les messagers de Dieu, dans les livres révélés? Pourquoi? Ça suffit, j'ai foi en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, on verra ça aussi également, c'est que on doit avoir foi comme Dieu veut qu'on ait foi en lui. Il faut qu'on applique et qu'on ait foi comme Dieu le veut, pas comme nous on peut le prétendre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les bédouins, dans la sourate Les Appartements, Allah subhanahu wa ta'ala il dit les bédouins ont dit nous avons l'iman, nous avons la foi. Dis-leur que vous êtes seulement des musulmans. Vous êtes simplement soumis à Dieu, mais la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Ici, le Coran, il fait la distinction claire entre le fait d'avoir embrassé l'islam, de s'être converti à l'islam, d'avoir accepté l'islam, et puis le moment où la foi pénètre dans le cœur et rayonne le cœur, et c'est-à-dire qu'il y a un cheminement, et on ne peut pas s'arrêter à un niveau. Et donc ici, la foi n'a pas entré dans votre cœur, mais elle est sur le point de rentrer. Et ça a été le travail que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le verra pour ceux qui seront dans la biographie
du prophète sallam, ça va être le travail du prophète sallam pendant 13 années à la Mecque, où il va imprégner ses compagnons de cette croyance, où il va transmettre cette croyance à ses compagnons, pour que lorsque le cœur est rempli, imprégné de l'imam de cette foi, les directives et les ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala deviennent des ordres que le croyant applique avec joie, avec obéissance, avec sérénité. Donc c'est pour ça que la première étape de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été 13 années marquée et dominée par l'éducation, par le fait de vider les cœurs de tout ce qui était qui concernait la période de l'anti-islam, de la jahiliya. Et ça a été une période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ce qu'était Dieu, ce qu'était le monde des anges, ce qu'est le jour de la résurrection, expliquer la révélation, et que de la deuxième période, dans la période qu'on appelle médinoise, les 10 ans après l'hégire, ça a été une période marquée ou dominée par la législation musulmane. La législation musulmane. Donc ici, la foi en Dieu est un pilier transversal qui maintient tous les autres. Ça veut dire que l'importance de tous les piliers, l'importance des 6 piliers est fondamentale. Si un pilier, il y a un problème dans un pilier, il menace directement ou indirectement la foi en Dieu elle-même, le pilier de la foi en Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est important que tout soit solide dans le cœur du croyant. Et donc on traitera ces piliers les uns après les autres. Alors, on revient donc au cours d'aujourd'hui qui est un cours d'introduction à l'étude de cette science, donc de l'aqida. Cette science est considérée comme une science importante, voire la plus importante pour chaque musulman, parce que c'est celle qui concerne justement notre conception et la croyance que l'on doit avoir de Dieu, subhanahu wa ta'ala, du monde de l'inattesté, le monde de l'ghaib, le monde caché, le monde de l'ghaib, et la conception que nous avons de la vie après la mort. Les éléments de la croyance musulmane sont également considérés comme de véritables garde-fous, de véritables barrières, de véritables remparts qui protègent le croyant de plusieurs dérives, notamment celle du doute. C'est-à-dire ici, ce qui peut dissiper le doute de l'intérieur de la personne et du cœur, c'est la certitude. L'inverse ou le contraire du doute, c'est la certitude. La certitude en arabe, al-yaqin. Al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne. On traduit par la certitude, mais l'interprétation ici, ça signifie, en arabe, on nomme la mort al-yaqin, la certitude. Pourquoi on nomme la mort la certitude? Parce que la mort, c'est le seul point sur lequel la création, il y a consensus dans la création sur ce point-là. Les gens peuvent diverger sur tout, même sur des sujets de religion. Les gens divergent même sur Dieu. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Il y a des divergences. Mais est-ce que vous connaissez 2 êtres humains qui divergent sur l'existence de la mort, la certitude de la mort? Toutes les créatures, tous les êtres humains ont la certitude de la mort. C'est pour ça qu'en arabe, la mort, on l'appelle al-yaqin, c'est une certitude. Et Dieu nous dit dans ce verset, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à rencontrer Dieu, jusqu'à ce que te vienne la mort. Et donc ici, la certitude, on l'acquiert par l'éducation spirituelle, on l'acquiert par cette foi qui s'imprègne dans le cœur et qui l'illumine, il lui donne un apaisement et une certitude.
C'est pour ça que la foi, elle ne peut pas être comprise en dehors de la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas expliquer ce que ressent quelqu'un qui a la foi. C'est impossible. C'est impossible. Donc quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas comprendre quelqu'un qui a la foi. Parce que c'est quelque chose qui se goûte. C'est comme si on dit à quelqu'un, il y a un exemple, il y a un poète arabe, il disait, c'est pas parce que on est un spécialiste des abeilles qu'on a goûté le miel. Il y a une différence entre être un spécialiste des abeilles et du miel et parler du miel, mais n'avoir jamais goûté le miel. Quelqu'un qui n'a jamais goûté le miel, comment est-ce qu'il peut parler de ce que ressent celui qui a goûté le miel? Eh bien, la foi, c'est comme ça. La foi, c'est quelque chose qui pénètre dans le cœur. Qui pénètre dans le cœur, et la personne le ressent. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la science, par exemple, acquérir la science, ça prend des années. Mais la foi, elle peut pénétrer le cœur en un éclair. D'une manière extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran Karim, vous avez l'histoire de Moïse avec Pharaon. Lorsque Pharaon a rassemblé tous les magiciens du royaume d'Égypte pour défier Moïse, en pensant que Moïse est venu aussi avec une magie. Et donc il faut contrer une magie par une magie. Et lorsque les magiciens qui maîtrisaient et qui connaissaient la magie et les fondements et la science de la magie, lorsqu'ils ont vu ce que Moïse avait, ils ont ressenti, compris que ça n'avait rien à voir avec la magie. Et ils sont tous tombés, prosternés devant Dieu. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Abbas, il dit, au petit matin, ils étaient des magiciens magnifiques. Et le soir, c'était des martyrs magnifiques. C'est-à-dire, ils sont passés d'un état à un autre. Comment expliquer de passer de la sorcellerie, de la magie, d'être allié du diable et de ses suppôts, et devenir l'allié de Dieu? Ça, c'est la lumière de la foi qui est projetée dans le cœur. Et cette foi peut être projetée à une vitesse extraordinaire dans le cœur, grâce à quoi? Grâce à la bonne compagnie. Ici, notamment, ceux qui ont été touchés par cette foi et par cette lumière, en si peu de temps, c'est grâce à la compagnie de qui? D'un prophète qui est Moussa, alayhi salam. Donc la foi, elle préserve du doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, apprenez al-yaqin, apprenez la certitude, parce que moi je l'apprends. Apprenez la certitude, parce que moi je l'apprends. Ça veut dire qu'ici que la certitude, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Mais est-ce qu'on peut l'apprendre dans les livres? Est-ce qu'on peut l'apprendre théoriquement? Non, encore une fois, elle s'apprend par la bonne compagnie, et ça on le développera par la suite, bi'idhnillah. Également l'importance de la croyance musulmane, et que ces éléments sont des éléments de protection et des remparts, parce qu'elle permet de préserver des tourments et de l'égarement. On voit que dans l'histoire de l'humanité, les gens croyants sont toujours une minorité. Le Coran nous dit que la majorité des gens associés à Dieu, la majorité de tel peuple n'avait pas cru, la majorité de telle société avait désobéi à Dieu. Donc ici, les tourments et les égarements sont très nombreux. Et on ne doit pas sous-estimer cela à notre époque, puisque nous sommes dans une époque incroyable. Peut-être qu'on ne le ressent pas parce qu'on est en plein dedans, mais si on essaye de comparer par rapport à toute l'histoire de l'humanité, on verra que nous sommes à une époque où nous concentrons la plupart de tout ce qu'a vécu l'humanité, en termes de désobéissance, en termes d'idéologie, d'égarement, en termes de tromperie, en termes d'imposture, en termes d'attaque contre la foi, etc. Et donc ici, on a besoin, le croyant a besoin de se prémunir, lui, ses enfants, sa famille, ses proches,
et tous ceux qu'il côtoie, de les prémunir de quoi? De toute forme d'égarement, de toute forme de tromperie, et d'être, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous décrit cette voie, qui est la voie de la véritable croyance, il dit, la voie avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, elle est claire de jour et comme de nuit. Elle est claire de jour comme de nuit. Seul quelqu'un qui est voué à sa perte peut s'y perdre. Peut s'y perdre. Et si elle est claire de jour comme de nuit, c'est pas quelque chose de physique. C'est la lumière qu'il y a dans le cœur du croyant et de la croyante qui permet de l'éclairer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du cœur du mécréant, du cœur de l'hypocrite, du cœur de celui qui a la foi, mais en même temps il a un peu d'hypocrisie, un peu de maladie, et la foi est le cœur du croyant et de la croyante. Il parle du cœur du croyant et de la croyante, il dit, c'est un cœur dans lequel il y a un luminaire qui éclaire. Il y a une lampe, une lumière qui illumine, qui permet de tout voir, qui permet de tout comprendre, et de distinguer le vrai du faux, le mensonge, la voie de Dieu, la voie de Shaitan, et de ne pas être dans ce qu'on appelle le doute, ou d'être dans l'indécision, ou d'être on a besoin en permanence de Dieu pour pouvoir que cette lumière éclaire. Et Allah nous parle de cette lumière. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Allahu nuru samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et également, la croyance musulmane, c'est un rempart contre toutes les formes de tromperie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui seront des gens qui appellent à l'enfer, qui sont aux portes de l'enfer et qui invitent les gens à les rejoindre en enfer. Alors ils disent pas clairement bienvenue, prenez place pour un voyage en enfer. Non, ils masquent, ils trompent, puisqu'un des noms de Shaitan c'est le Gharour, le trompeur, celui qui trompe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le paradis a été entouré d'épreuves et l'enfer a été entouré et paré de séduction et de tentation. Et donc ici, la croyance vraie dans le cœur du croyant et de la croyante lui permet d'être préservé de toute forme de tromperie. Qu'on lui vende une marchandise qui ne l'est pas. Un billet pour le paradis, alors que c'est un billet pour l'enfer. Et combien aujourd'hui il y a de vendeurs de billets pour l'enfer, mais avec dessus marqué paradis, première classe, Firdaus al-A'la, en bonne compagnie, martyr, ce que vous voulez. Il y a des gens, le professeur me dit, il y aura à la fin des temps des gens qui seront des gens qui appellent à l'enfer, ils seront aux portes de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Le seul moyen de se préserver de cela, c'est justement de se donner les moyens d'acquérir de cette foi dans son cœur et de se prémunir. Également l'importance de la foi musulmane, et là à chaque fois il faut avoir à l'esprit qu'il faut, le plus important, c'est que cette foi-là soit dans le cœur, qu'on l'expérimente. C'est pas ce qui nous sauvera, ce n'est pas le fait de pouvoir réciter le dogme et le credo, la croyance musulmane, un par un, et de citer les hadiths, etc. Ça, c'est une chose, mais c'est une science. C'est une science qui, soit elle est en notre faveur, soit elle témoignera pour nous, soit contre nous. Le professeur Semi dit, al-ilmu ilman. Al-ilmu ilman. Le professeur Semi dit, la science, il y a deux sciences. La science est de deux sortes. Une science du verbe, une science du discours. Cette science-là, c'est soit une science qui est, le jour de la résurrection, elle jugera, elle témoignera pour toi ou contre toi. Et il y a la science du cœur, c'est la science utile. C'est la science la plus importante. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est une invocation que faisait notre prophète Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Seigneur, ne me couvre pas d'ignominie le jour où rien ne sera
ne me sera d'un quelconque secours, sauf celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint, un cœur purifié. Donc ici, la connaissance de la croyance, elle a pour objectif de m'aider à me purifier, de m'aider à me purifier. Et donc, ici, l'importance de la foi, de la croyance juste, c'est parce qu'elle a un rôle qui permet de valider les bonnes œuvres, les bonnes actions. Elle permet de valider les bonnes œuvres et les bonnes actions. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'avoir foi en lui et de faire des bonnes œuvres. Ce verset, il revient très très souvent dans le Coran. Alladhina amanu wa amilu salihat. Alladhina amanu wa amilu salihat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Par le temps, l'humanité est vouée à sa perte, et dans une perte manifeste, sauf ceux qui ont la foi, et ceux qui font des bonnes œuvres. Donc ici, la foi, et donc ici la question à se poser, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est que la foi? Et donc connaître ce qu'est la foi, et donc de dire, est-ce que je vis, est-ce que je goûte à la foi? Donc l'alladhina amanu, ceux qui ont la foi, et ceux qui font des bonnes œuvres. Et donc ici, c'est de se poser la question, qu'est-ce que c'est que les bonnes œuvres? Dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ce pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala a créé la mort et la vie. Sourate Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala dit liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a créé la vie, il a créé la mort et la vie pour vous éprouver qui va agir de la manière la plus excellente. C'est-à-dire ici, le plus important, lorsqu'on va rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas d'avoir agi, c'est de savoir comment on a agi. Parce que chaque fois, dans ces cours, il y a des personnes qui posent la question, quel est le sort de telle ou telle personne qui s'est occupé des orphelins, qui s'est occupé des pauvres, qui a donné de sa fortune, qui a fait telle ou telle chose, etc. La première chose à savoir, c'est que nous, on est des adorateurs, on est des créateurs, on n'est pas les juges, c'est pas nous qui jugeons, c'est pas nous qui distinguons qui sera en enfer, qui sera au paradis, parce que ça, c'est quelque chose qui doit émaner d'un texte et d'une révélation. On peut dire que Abu Jahl est en enfer, on peut le dire. Pourquoi? Parce que le Coran lui-même le dit. On peut dire que Abu Bakr as-Siddiq est au paradis, parce que le prophète sallam lui-même l'a annoncé. Donc ça vient mais de mon propre chef, d'après mon propre jugement, je peux dire que telle personne, elle est en enfer ou telle personne, elle est au paradis. Ça, c'est un terrain sur lequel il est très très dangereux de s'aventurer, et le musulman, il ne lui est pas demandé de juger les gens. Nous, on juge les gens par rapport à leurs œuvres, mais en ce qui concerne leur finalité, ça c'est par rapport à Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais en ce qui nous concerne, on ne peut pas non plus être dans quelque chose qui n'est pas clair dans notre croyance et dire, comme disent, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis. Ça c'est, on sait que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé un paradis, il a créé un enfer, il y aura un jugement, il y a fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, un groupe sera au paradis et un groupe sera en enfer. Donc comment on peut dire que tout le monde est pareil, tous les chemins mènent à Rome? Non. Sinon ici, si on dit ça, si on a cette explication-là, eh bien on est en train de détruire toute la croyance. Et la révélation n'a plus de sens. Et le message n'a plus de sens. Alors qu'aujourd'hui, sur Terre, et ça c'est la réalité, le seul message qui reste pour l'humanité, c'est celui de l'islam. Et on a cette responsabilité de transmettre ce message le plus clairement possible et le plus juste possible au reste de l'humanité. Mais si on dit à quelqu'un qui est dans l'égarement, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu,
De toute façon, tu es bon, tu fais des bonnes actions, et toi aussi tu as ta place au paradis, le paradis est large et grand, et Dieu est miséricordieux, et on joue sur les mots. Là, on est dans une tromperie, on a une responsabilité. Et donc, ça signifie que, par conséquent, nous aussi, on doit faire un effort pour essayer de comprendre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne châtie pas un peuple jusqu'à ce qu'on lui envoie un messager, un message. Quelqu'un qui n'a jamais reçu le message, ou qui n'a pas reçu le message clairement, celui-là, son sort, il est auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais ce verset, il signifie également que nous avons tous une responsabilité dans la transmission, mais dans la transmission claire et juste. Et donc, ici, la foi juste valide les bonnes œuvres. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que quand on agit, quand on fait des bonnes actions, eh bien, ces bonnes actions, quel est le paramètre qui permet de les valider? Pour dire, c'est bon, c'est une bonne action, elle est validée. C'est la croyance. C'est la croyance qui permet de valider les actes. Si je ne suis pas musulman, est-ce que je peux jeûner, je peux prier, est-ce que je peux faire le pèlerinage, dans tous les livres de jurisprudence, vous allez voir que à chaque fois, les conditions pour telle ou telle chose, la première condition, c'est d'abord l'islam. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas musulman de lui dire, ça, ce que tu es en train de faire, c'est illicite en islam. Il n'est pas musulman. D'abord, c'est ce qui permet de valider ses actions en termes de bonnes actions, c'est la foi. Sinon, quelqu'un qui ne validerait pas ses bonnes actions par la foi juste, la croyance juste, Allah subhanahu wa ta'ala, il est la justice absolue. Celui qui fait le plus petit bien le verra, et celui qui fait le plus petit mal le verra. Il y a celui qui fait du bien ici, mais sans la croyance, il sera récompensé ici. Mais dans la vie dernière, il n'aura rien. Et donc, ici, il s'agit de se dire comment valider mes bonnes actions. Imaginez que quelqu'un s'inscrit dans mon Dieu, ou va à l'école, et il fait tous les cursus du CP mais il est assidu, il suit, il écoute, il travaille, il apprend, mais jamais il ne valide par les examens ce qu'il a fait. Il ne valide pas vous ne pouvez pas dire, voilà, vous n'avez pas validé votre diplôme, vous n'avez pas validé votre action, vous n'avez pas enregistré, vous n'avez pas... Parfois, on peut travailler sur ordinateur si on n'a pas enregistré, tout est parti. Et donc, ce qui permet d'enregistrer, ce qui permet de valider, ce qui permet de donner eh bien, c'est la croyance juste, c'est la foi juste. C'est la foi juste. C'est pour ça que Sidna Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il avait vu un homme dans une tour. Les tours que prenaient les moines pour s'adonner à l'adoration de Dieu, des gens qui s'adonnent à l'adoration de Dieu. Et vous en avez partout, dans le monde, en Inde, vous avez des gens qui sont en permanence dédiés à l'adoration, la prière, mangent très peu, boivent très peu, dorment très peu, ils sont non pas de famille, ne travaillent même pas, ils vous disent, ils sont dans l'adoration, ils vouent un culte à Dieu. C'est normal quand il avait vu une personne qui était dans cette situation, il s'est mis à pleurer de tristesse. Son cœur se déchire pour cette personne. Parce qu'il est en train de voir que cette personne est en train de faire une œuvre qui est une œuvre vaine. Une œuvre, le jour de la résurrection, elle n'aura aucun poids. Elle sera transformée en poussière. Pourquoi? Parce que ce qui permet de valider ça, c'est la croyance juste en Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager de Dieu. Donc si on veut résumer, comme vous voyez ici sur la diapositive, lorsque la foi est juste dans le cœur, elle permet de valider les bonnes actions. Ça c'est un premier temps. Ça veut dire que vous avez fait les choses comme il devait se faire. Vous avez prié comme il fallait. Vous avez jeûné comme il fallait. Vous avez fait le pèlerinage comme il fallait. Mais après, il reste encore une autre étape délicate qui a donné des cheveux blancs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons, radiyallahu anhum et aux gens pieux, c'est
de se dire que par la suite, est-ce que Dieu va accepter ou pas? Alors Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit, Dieu accepte des gens vertueux, des gens pieux. Ça veut dire qu'on a espoir que Dieu accepte. Mais il ne faut pas être dans l'arrogance. Il ne faut pas être dans le ghurur ou l'outrecuidance, le fait d'avoir une opinion, une surestimation de soi, ou une arrogance, ou de dire moi je suis un véritable croyant, mes actions sont acceptées, c'est clair, la place est réservée au paradis, et de voir les gens de haut, et de voir les gens donc avec orgueil. Donc même si on a la foi qui est juste, même si on a fait les œuvres justes, on est toujours entre l'espoir et la crainte, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos actions. Et donc ici, c'est la troisième étape. Sinon, si on prend donc ici, si la croyance à la base, elle est fausse, elle est déviante, c'est un égarement, elle n'a rien à voir avec ce que le prophète sallam a enseigné, avec ce que la révélation nous a enseigné, eh bien, quelles que soient les œuvres que la personne va faire de bien, même si elle dédie toute sa vie au bien, eh bien, ces œuvres, dans la vie dernière, seront annihilées, transformées en poussière, et aura un châtiment. Il sera entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il sera récompensé pour le bien qu'il a fait sur terre. Dieu, il parle de ceux à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a anticipé leur paradis. Il y a des gens, ils ont leur paradis sur terre. C'est-à-dire dans le sens, ils ont ce qu'ils veulent, ils sont, etc. Mais quel est le sort dans la vie dernière? Quel est le sort dans la vie dernière? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Dieu ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. Donc ici, ce qu'on appelle ashirk, l'associanisme. Donc ici, ce verset il nous envoie directement à la croyance en un Dieu unique pour pouvoir se prémunir et se protéger de toute forme d'associanisme, de toute forme d'idolâtrie. Et donc l'islam place les péchés par ordre de grandeur, comme il place les bonnes œuvres et les bonnes actions par ordre d'importance et de grandeur. Et on ne peut pas mettre tout sur le même niveau. Il y a ce qu'on appelle les péchés mineurs, et il y a ce qu'on appelle les péchés majeurs, et il y a ce qu'on appelle les péchés capitaux. Puis dans les péchés capitaux, il y a également un ordre. Et celui qui arrive au sommet, le plus grave, c'est celui d'attribuer un associé à Dieu, subhanahu wa ta'ala, que ce soit un être humain, que ce soit une idée, que ce soit une chose, que ce soit plusieurs divinités. C'est la pire des désobéissances, c'est le pire des péchés. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit, celui qui agit de cette manière et meurt comme cela, Dieu ne lui pardonne pas. Mais si la personne se repent, si la personne se repent, eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala accepte le repentir. Alors, pour ce cours d'introduction également, c'est d'attirer votre attention sur les mots que l'on utilise quand on étudie sa science et l'importance des mots d'une manière générale. Dans ce cours et dans ce module, vous allez entendre plusieurs termes en arabe et on sera amené à donner une traduction, puisqu'on est en train de parler en français, donc on est amené pour comprendre à donner des traductions de ces mots-là en arabe. Ce qu'il faut dire, c'est que la révélation a été faite en arabe. Dieu subhanahu wa ta'ala a choisi que la dernière révélation soit faite en langue arabe, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce message en langue arabe, et que les mots qui sont choisis, utilisés dans le Coran, ce sont des mots qui sont choisis, élus par Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils ont un poids, ils renferment une lumière, ils renferment un sens, et il est très difficile de rendre ces mots dans une autre langue sans en altérer le sens premier.
Donc c'est pour ça que il vaut mieux, dans la traduction, parfois donner une interprétation, une explication, pour ne pas perdre le sens premier, que plutôt de se précipiter à faire une traduction qui pourrait détourner du sens premier. Et là, je vais donner quelques exemples qui permettront, et ça pourra nous être utile dans le cours de la croyance musulmane, comme pour la biographie du prophète sallam, comme pour la jurisprudence, si vous êtes inscrit, comme pour les sciences du Coran, en tout cas pour les sciences islamiques en général. On a besoin de comprendre les sens des mots, parce que les mots ont un poids. Les mots ont un poids. On est à l'époque de la communication, et on sait que les mots, ils ont leur poids. Il y avait quelques années de ça un magazine qui avait comme slogan, peut-être que vous connaissez, un slogan qui disait « Le poids des mots et le choc des photos ». Le poids des mots et le choc des photos. Aujourd'hui, on sait quel est l'impact de l'image et quel est l'impact du mot. Et que nous, musulmans francophones, musulmans en France ou musulmans en Europe, quelle que soit la langue que nous utilisons, on a besoin de faire un grand effort pour essayer d'utiliser les mots les plus justes. C'est pas tâche facile, mais si on fait un effort, on essaye de faire l'effort pour pouvoir utiliser les mots justes et les utiliser à leur place. Parce que lorsqu'on transmet, lorsqu'on parle de l'islam, si les mots, on ne les a pas compris, on peut ne pas les utiliser à la bonne place. Et entre parenthèses, je vous conseille, Inch'Allah, si au fur et à mesure de ce module, je peux vous conseiller des livres ou une bibliographie. C'est un livre qui est très important, surtout pour les étudiants qui veulent, Inch'Allah, continuer. C'est un livre qui ne se lit pas du début jusqu'à la fin comme ça d'un trait. C'est un livre de recherche, c'est un livre d'études, comme un dictionnaire. À chaque fois on en a besoin, on peut s'y référer. C'est un livre que je vous qui s'intitule « Une approche du Coran par la grammaire et le lexique », écrit par Maurice Gloton, donc un homme lyonnais qui maîtrise le français et qui maîtrise la langue arabe et qui a fait un effort colossal pour traduire la plupart des racines des mots du Coran, pour pouvoir comprendre justement la parole de Dieu. Et on va donner un exemple. Par exemple, les premiers mots qu'on utilise dans cette science, le premier mot c'est al-aqida. Donc le mot al-aqida. Le mot souvent aussi également qui signifie la même chose, on utilise pour dire la science de la croyance, ilm at-tawhid. Ilm at-tawhid. Donc al-aqida, vous trouvez plusieurs traductions. Mais l'objectif ici, c'est de revenir à la racine, puis après d'essayer de donner le sens, les différents sens en arabe, pour pouvoir avoir une idée à l'arrivée en français. Donc al-aqida, on traduit souvent par le credo, le dogme, la croyance, ou bien d'autres ne traduisent pas, disent al-aqida, comme ça. Ilm al-tawhid, c'est un mot qui est composé de deux mots, il y a deux mots ici, ilm qui signifie science, et at-tawhid qui signifie l'unicité. Donc ici, ça signifie la science du monothéisme. Monothéisme, ça veut dire, mono, ça veut dire un, et théisme, théo en grec, ça veut dire Dieu, ça veut dire avoir foi en un seul Dieu. Avoir foi en un seul Dieu. Donc la religion musulmane est une religion monothéiste. Mais est-ce qu'on peut dire des autres religions qu'elles sont monothéistes? Est-ce qu'on peut dire que les autres religions sont monothéistes? Elles ne sont plus monothéistes, si on veut être honnête. Elles ne sont plus monothéistes, c'est-à-dire dans la manière... Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que il y a plusieurs dieux, ou Allah dans le Coran il dit قالت اليهود عزير ابن الله, les juifs ont dit que Uzair est fils de Dieu, les chrétiens ont dit que Jésus est fils de Dieu. Donc ici on peut, quand on parle de Trinité ou de trois dieux ou du Père, du Saint-Esprit, ou bien de plusieurs dieux, on n'est plus dans le monothéisme. Donc ici la seule religion monothéiste, donc un seul Dieu, c'est l'islam. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc un autre mot qui est al-iman, puisqu'on va étudier les piliers de l'iman, al-iman qu'on traduit par la foi. Mais est-ce que le mot foi renvoie à tout ce que signifie l'iman? Et là on comprendra que le mot al-iman
déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en donne différentes définitions. Et donc c'est un mot par excellence, donc on a besoin de décortiquer ce mot et de comprendre ses différentes significations en arabe pour pouvoir comprendre la portée de ce mot en français. Le mot ashirk, par exemple, que vous entendez souvent, qui est utilisé, donc on traduit par le polythéisme, l'idolâtrie, l'associanisme. Al-kufr, qu'on traduit rapidement par mécréance, mais on verra également les différents sens. An-nifaq, l'hypocrisie. Donc ça, c'est quelques mots que vous allez, comme dans chaque matière, il y a une terminologie qui est propre à une matière. La croyance musulmane, elle a aussi toute une série de terminologies qui est très très vaste. Mais c'est un exemple pour vous dire qu'on a besoin de ne pas se hâter, de ne pas se précipiter dans l'interprétation, l'explication ou la traduction. On a besoin de comprendre le sens arabe. Pour donner un exemple pour ces différents mots, le premier mot, al-aqida. Al-aqida. Alors, est-ce que ce mot existe dans le Coran? On trouve la racine de ce mot dans le Coran. Vous savez qu'en arabe, les mots se basent il y a les racines, il y a une racine. De cette racine vont découler plusieurs mots, plusieurs significations. Et la langue arabe est la langue la plus riche. On juge une langue à sa richesse par rapport au nombre de ses racines. Par rapport au nombre de ses racines. Vous avez par exemple, le latin, on compte à peu près des milliers de 700 racines. 700 racines. La langue arabe fait partie des langues les plus riches parce que le nombre de ses racines se compte par milliers. Et même certains savants considèrent que la langue mère, ou la langue de l'humanité, c'est la langue arabe. Et que toutes les autres langues sont nées de la langue arabe. Et donc que Sidna Adam alayhi salam s'exprimait et parlait arabe. Et que il y a même un article, une étude qui est sérieuse, c'est pas une annonce Facebook ou je ne sais quoi, c'est une étude qui avait fait beaucoup de bruit, en ce qui concerne le niveau de l'histoire de l'homme sur Terre, où est apparue l'humanité. On disait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Eh bien, cet article scientifique avait pour titre, qui a choqué plus d'un, nous sommes tous des Arabes, c'est-à-dire que les recherches prouvaient que le berceau de l'humanité étant en Arabie. Donc ici, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la langue arabe pour révéler le Coran, le dernier message, et donc les mots utilisés en arabe sont des mots qui proviennent d'une racine, et donc de cette racine-là, ça va donner plusieurs sens. Et le mot aqada, la racine aqada, elle se trouve dans le Coran, on la trouve dans plusieurs versets. Et si on veut savoir quel sens a ce mot, cette racine aqada, elle signifie l'action de nouer, c'est-à-dire le fait de nouer, de lier, de faire un nœud. Uqda. C'est pour ça que dans le Coran al-Karim, dans Sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Et on demande protection à Dieu contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, c'est-à-dire c'est le processus maléfique des sorcières ou des sorciers. Quand ils font une sorcellerie, ils font soit des nœuds et ils récitent des incantations maléfiques sataniques et ils soufflent sur ces nœuds-là et en même temps Satan souffle avec eux sur ces nœuds-là pour que l'effet de la sorcellerie se produise. Donc ici, on a le mot au pluriel, al-uqad. Al-uqad, c'est-à-dire les nœuds. Donc ici, dans le mot aqida, il y a le sens de nouer quelque chose, d'attacher solidement quelque chose dans le cœur, une croyance qui est attachée solidement, un nœud qui ne se défait pas.
C'est pas un nœud cohissant, c'est un nœud solide. Ça a le sens également de réunir, de grouper, de rassembler. Aqada, ça signifie également réunir, regrouper, rassembler. Ça a le sens aussi de conclure un contrat. En arabe, un contrat, c'est aqd. Aqd. Le aqd zawaj, le contrat de mariage. C'est un nœud solide que seul shaitan ou des gens peuvent s'attaquer à essayer de défaire injustement. Donc, ça signifie également un contrat. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Awfu bil uqud » ô vous qui avez la foi, respectez vos engagements, c'est-à-dire respectez vos contrats, uqud. Donc, conclure, contracter, ça signifie conclure et contracter. Donc ici, la croyance musulmane, c'est aussi un contrat dans lequel on s'engage devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça signifie également garantir et figer, c'est-à-dire figer à travers le temps, garantir, une garantie, mais c'est également faire un serment. Faire un serment. C'est pour ça, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle il nous met en garde contre l'excès dans le serment, le fait de jurer en permanence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous tient rigueur que vraiment pour les serments qui sont figés, contractés dans notre cœur, c'est-à-dire quelqu'un qui va jurer à tout bout de champ, wallah, 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 wallah. Parce que, voilà, ici c'est quelqu'un qui est un peu dans l'exagération et l'excès, mais Allah il va tenir rigueur. C'est vrai que Dieu nous met en garde contre cela. Ça ne se fait pas de se mettre à jurer par le nom de Dieu subhanahu wa ta'ala à tout bout de champ. Et Allah va tenir compte de ce que les ma'aqatumul ayman, ce que les cœurs ont conclu, ce que les cœurs ont noué. Voilà pour le mot ça donne un sens général de ce qu'est sa science ou de ce qu'est justement la croyance à l'aqida. Le mot al-kufr, c'est un mot par excellence qu'on retrouve dans le Coran Karim mais qui est souvent utilisé à tort et à travers. Et donc ici, le mot kufr, al-kufr, la racine, ce sont les trois lettres, kafara, kafara, et c'est cette racine en arabe, elle a le sens de couvrir, ou de recouvrir. Cette racine a également le sens d'enfouir dans la terre, d'enterrer, c'est-à-dire le processus d'enterrer une graine dans le sol, de l'enfouir. C'est pour ça que les cultivateurs dans le Coran sont appelés kuffar. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des mécréants. Ici, c'est dans le sens linguistique, ce sont des gens qui prennent une graine, qui l'enfouissent dans la terre, ils la recouvrent. Et ça nous donne également ce que c'est que le mot kufr, quelqu'un qui a mécrit en Dieu. C'est quelqu'un qui cache la vérité, ou qui l'enfouit au fond de lui, ou qui ne la montre pas, ou qui ne veut pas la reconnaître. Parce que le mot athée, donc pour dire qu'une personne ne croit pas, absolument, n'a pas cette foi. C'est quelque chose qui est purement humain, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est juste de l'ordre du discours. Ce n'est pas l'ordre de la constitution humaine. L'être humain n'a pas été créé mécréant ou athée. Il y a le besoin de croire qui est inscrit en lui. C'est pour ça que le prophète Sami nous dit que chaque nouveau-né, il naît sur la fitra. C'est-à-dire que chaque nouveau-né, il naît croyant en Dieu, musulman, pur. Dans notre conception de l'islam, on ne naît pas pécheur. On ne naît pas pécheur. On naît pur et croyant. Et le prophète Sami il dit فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Mais ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou adorateur du feu. Ici, le professeur Sami parle
du judaïsme, du christianisme et des adorateurs du feu, parce que c'est les croyances qui dominent à l'époque du prophète sallam. Mais on peut rajouter aujourd'hui, ce sont ses parents qui le rendent bouddhiste, ce sont ses parents qui le rendent hindouiste, ce sont ses parents qui le rendent dans une secte, c'est le giron familial, l'éducation, etc. Donc ici, l'être humain dans sa constitution, Dieu l'a créé croyant. Et il l'a créé comme un être qui a besoin de Dieu. Sauf que ce besoin-là, ou cette foi, avec l'éducation familiale, l'environnement, les péchés, eh bien, cette flamme va diminuer jusqu'à presque se rétrécir, mais elle ne s'éteint pas. Parce qu'elle fait partie de l'être humain, c'est sa constitution. Et elle peut se réanimer, elle peut s'enflammer, elle peut renaître en fonction de certains paramètres, une rencontre, une action, une situation, un message transmis, etc. Et la personne retrouve cela. Comment savoir que il n'y a pas d'être qui est athée par essence? Un être athée par essence. Comment est-ce qu'on peut le prouver? Il y a des gens qui disent je suis athée. Et il y a une expérience qui a été faite extraordinaire pour essayer d'expliquer le phénomène de la croyance et le phénomène de la non-croyance. Ils ont pris des gens athées. C'est-à-dire ils ont invité des gens pour une expérience, des gens athées. Donc c'est des gens qui se disent je suis athée. Donc ça veut dire je ne suis pas superstitieux, puisque dire que je peux le mal, le bien, ceci ou cela, c'est lié quand même à la foi, c'est lié quand même à la croyance, c'est lié quand même à un pouvoir supérieur. Et donc normalement quelqu'un qui est athée n'est ni superstitieux, ni a peur de tel ou tel événement qui pourrait, conséquence de son acte. Et ça a prouvé qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a quelque chose de supérieur. Il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Cette expérience, ils ont pris des gens athées et ne leur ont pas dit quel est le sujet de l'expérience. Et ils leur ont dit, voilà, parlez-nous de votre, voilà, est-ce que vraiment vous êtes athée, vous ne croyez pas? Puis après, ils leur ont dit, on va faire un petit test, un petit exercice. Ils leur ont donné des photos d'objets, des photos d'animaux, des photos d'objets, des photos d'immeubles, de voitures. Et on leur a dit couper au ciseau ces photos-là. Et donc chacun s'est mis immédiatement à couper ces photos. Puis après, on leur a présenté d'autres images. Puis on leur a présenté leurs propres photos de mariage, par exemple, ceux qui étaient mariés, leurs propres photos de mariage. On leur a demandé de donner votre photo. Vous avez l'époux, l'épouse, et on leur a dit de couper la photo au milieu. Et là, la plupart, ils ont eu ce geste d'hésitation pendant plusieurs minutes, voire certains ont refusé de couper. Ça, c'est une première chose. Puis après, on leur a donné des photos de leurs enfants. Et on leur a dit de couper la photo au niveau de la tête. Pareil, plusieurs ont hésité, ont refusé de couper la photo. On leur dit, mais qu'est-ce que vous craignez? Vous avez peur de quoi? Vous êtes athée, vous ne croyez pas en voilà, c'est une photo. Si on veut être rationnel, si on veut être logique, c'est un papier. On déchire un papier, comme vous avez coupé le papillon, vous avez déchiré la voiture. Quelle est la différence? En fait, ces situations-là, elles font ressortir ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, même si l'éducation, même si l'environnement, même si lui pense qu'il est comme ça. Mais en fait, Dieu nous a créés croyants et on a besoin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et quel est le moment, ou quelle est la situation qui permet de trahir ou de mettre à nu et à jour que la personne croit en Dieu et a besoin de Dieu, et que la posture athée pour un être humain, c'est une posture qui n'est pas possible, tout simplement. Non, la mort, ça y est, il y a une situation où plus personne n'est athée, tout le monde devient pratiquement croyant. Un exemple, les gens sont dans un avion,
un vol. Ils ont reçu leur repas, le vol est très bien, chacun est en train d'écouter, de regarder la télé, de regarder le paysage, de s'endormir, tout le monde est bien. Et si vous interrogez les gens, tu es musulman, tu es chrétien, tu es juif, non, je suis athée, non, moi je ne crois pas en Dieu, chacun sur sa croyance. Mais lorsque le commandant de bord fait une annonce et dit, les moteurs sont arrêtés. L'avion, on risque de s'écraser. Attachez vos ceintures et... Que font les gens quand ils sont aux portes de la mort? C'est-à-dire, ça va être la fin. C'est une détresse. Qu'est-ce que font la plupart des gens? Les gens se mettent à prier, même s'ils n'ont jamais prié. À implorer, à lever, Seigneur, my God, Dieu, chacun se met à implorer et à faire des prières. Pourquoi? Et Allah dans le Coran, il nous donne cet exemple et cette image, il nous parle des gens qui adorent plusieurs dieux, qui associent à Dieu, qui sont idolâtres. Il dit lorsqu'ils prennent la mer, lorsqu'ils sont sur un navire, au moment où une tempête se lève, et qu'il y a des vagues scélérates, incroyables, de plusieurs mètres, et que il n'y a plus aucun moyen de trouver secours ou refuge, ces idolâtres et ces associateurs et ces polythéistes, là, ils se réfugient, ils se tournent vers le Dieu unique. En général, on se tourne vers le ciel et on commence à faire des invocations, le Dieu unique. Ça y est, on a oublié les statues, on a oublié le Dieu seul. C'est ce qu'il y a au fond de nous. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahimahullah, lorsque quelqu'un lui a posé la question, quelqu'un de athée, ou qui se prétend athée, lui a dit, qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? C'est quelque chose de transcendant, c'est difficile. Qu'est-ce que Dieu? Il lui a dit, imagine-toi à bord d'un navire, au milieu de l'océan, et que des vagues se lèvent, et qu'une tempête se lève, et que ce navire est ballotté de chaque côté. Puis, tu vois l'eau qui commence à pénétrer dans le navire, et le navire qui commence à couler. Et tu n'as aucune connaissance de la science de la natation. C'est une science. Tu ne sais pas nager, en un mot. Et que tu dois ta vie et ta sauvegarde à une poutre du bateau qui reste à la surface de l'eau, tu t'es accroché à cette barre. Et les vagues t'emportent. Et à un moment donné, une vague arrive et elle emporte ce morceau de bois auquel tu étais accroché et ta vie était accrochée. Il dit, à ce moment-là, puisque tu ne sais pas nager, et tu ne tiens plus ce morceau de bois, à ce moment-là, ton cœur va se reposer, va s'accrocher, va espérer, va se réfugier auprès de Dieu. Ça, c'est Dieu. Et à ce moment-là, tu sauras, ça, c'est Dieu. Donc, ici, le mot kafara, souvent on dit il a mécru, ou il a renié, ou il renie l'existence de Dieu. C'est plus compliqué que ça. C'est plus subtil que ça. C'est un processus qui se passe dans le cœur, mais à une vitesse incroyable, que le Coran met au ralenti et décrit. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Dans la sourate Al-Fourmi, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَحَدُوا بِهَا, ils ont mécru dans ces signes-là, ils l'ont refusé, c'est-à-dire ici le contexte c'est Moïse alayhi salam qui est venu avec ses signes, et le peuple de Pharaon il a vu les signes, des signes qui sont des véritables preuves et des miracles de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut expliquer aujourd'hui. Ce sont des signes qui montrent que c'est la puissance de Dieu, que c'est un véritable prophète, un véritable message. وَجَحَدُوا بِهَا, ils ont dit non. Je relis. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, alors qu'au fond d'eux, ils en ont la certitude, ils savent que c'est vrai. Ils savent que c'est vrai. Donc ici, le mot kufr, kafara, c'est cacher quand même une vérité. C'est cacher
Ici, c'est vouloir cacher la lumière. Mais on ne peut pas cacher la lumière de Dieu, subhanahu wa ta'ala. La lumière de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est une lumière, à chaque fois qu'on veut l'éteindre, elle brille encore plus. Le feu, quand vous soufflez dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. Vous lui donnez plus d'oxygène, il grandit. Donc ici, la vérité, plus on veut souffler dessus, plus on veut l'éteindre, plus elle s'allume. Regardez tous ceux qui soufflent aujourd'hui sur la lumière de l'islam. Et combien de cœurs sont gagnés par l'islam? Parce que cette lumière-là, sa place, son cadre, c'est encore une fois le cœur. Et personne ne peut empêcher qu'une foi pénètre dans un cœur. On peut essayer de cacher. Ça signifie donc enfouir une graine dans la terre, enterrer. Ça a le sens aussi d'être ingrat et de renier. Le prophète sallam, il nous parle par exemple il dit yakfurna al-ashir. Ici le mot couvre, ça ne veut pas dire être mécréant. Ici ça veut dire c'est être ingrat en ce qui concerne le bienfait dans la vie conjugale. Dans la vie conjugale, il faut se souvenir du bien, ne pas être ingrat. Et à la moindre dispute conjugale de dire « je n'ai jamais vu de bien de ta part ». Je n'ai jamais vu de bien de ta part. Que ce soit d'ailleurs à une femme qui le dise à un homme ou un homme qui le dise à une femme. Ici, c'est une forme de renier, mais en arabe on utilise le mot, la racine kafara, yakfurna al-ashir. Donc c'est pour ça que tous les mots où il y a le mot kufr dans les hadiths ne sont pas à traduire immédiatement par la mécréance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a mécru en Dieu. Non, il faut le mettre dans le contexte et savoir que le mot arabe, il a plusieurs sens. Mais ça veut dire aussi mécroire, être infidèle, désobéir à Dieu. Mais ça veut dire aussi s'affranchir et se soustraire de l'obéissance à Dieu. Un autre mot et c'est l'heure. Non, on doit terminer. Alors normalement, avec ceux qui sont avec nous, les frères et sœurs qui sont avec nous en ligne, je vous avais dit qu'à partir de la semaine prochaine, donc on ferait le cours, on commencerait à 19h30 et on terminerait à 21h30. Alors je dis 30 parce qu'il y a la prière de Maghrib, mais c'est bien d'être ici à 20 pour qu'on termine, Inch'Allah, à l'heure. Alors, si vous avez la patience et on continue jusqu'à 9h, 21h30, ceux qui ne peuvent pas parmi ceux qui sont dans la salle, bien sûr, vous pouvez partir. Et donc, dans ce cas-là, on arrêterait le cours pour ne pas vous pénaliser. Donc, je fais juste un main levée pour qui ça pose problème de rester jusqu'à 21h30. Soyez pas gênés, hein, c'est... D'accord. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Et puis, la semaine prochaine, Inch'Allah, donc on respecte l'horaire, Inch'Allah, pour pouvoir rester dans le programme avec nos frères et nos sœurs. Voilà. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملت سوءا فظلمت نفسي فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين